Comment être heureux en couple? L'honnêteté émotionnelle. Ce qui est intéressant dans notre époque et qu'on va retrouver souvent dans les couples hommes-femmes, c'est donc le féminin, le masculin avec toute sa nouveauté, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui, son état d'esprit. Il y a quelque chose de beaucoup plus complet, il y a moins quelque chose de dissocié entre le féminin, le masculin, et en même temps des énergies qui sont présentes, qui sont toujours là, plus ancestrales. Et donc à notre époque, les couples, que ce soit pour l'homme comme pour la femme, eh bien ça peut être difficile de gérer ces parties-là. Et en fait, eh bien souvent, il y a aussi des fractures et des ruptures pour le couple entre justement ces besoins nouveaux, ces nouveaux états d'esprit, mais avec des mémoires, des anciennes mémoires au niveau de nos cellules, au niveau des organes, au niveau des grégores, d'énergie autour de nous, où on est aussi dans l'ancien. Et donc, pour que ça se passe bien au niveau du couple, de rentrer dans ce couple davantage conscient, eh bien, c'est important d'aller voir cette honnêteté émotionnelle entre justement l'état d'esprit du moment sur lequel eh bien, on se base et en même temps, eh bien, qu'est-ce qui est là plus profondément. Et donc ça demande quand même une certaine introspection, un certain regard par rapport à soi, par rapport aux deux personnes du couple, pour voir justement où est-ce qu'elles en sont fondamentalement en elles. Ce qu'on va beaucoup retrouver par exemple pour le côté féminin, c'est ce besoin de sécurité, d'être sécurisé par exemple par le masculin, par l'homme, et l'homme par exemple qui a aussi besoin de s'émanciper dans par exemple le travail, qui va être papa à la maison mais qui va pas forcément avoir la même énergie, le même état d'esprit, peut-être le même côté pragmatique que pour la maman quand il y a aussi des enfants. Et donc ça crée vraiment une forme de conflit. La femme, par exemple, peut aller travailler pendant que l'homme, par exemple, s'occupe plus, par exemple, de la famille, de la maison. Et en fait, fondamentalement, eh bien, il peut manquer une honnêteté émotionnelle, par exemple, au niveau du féminin, de se dire, mais en fait, il y a une forme d'injustice de peut-être devoir s'occuper de son enfant, de son bébé, de sa vie de famille et en même temps d'aller travailler. Pour l'homme de son côté, eh bien, ça peut être difficile d'être beaucoup plus à la maison où il y a un effort qui est là parce que c'est moins justement dans ses mémoires. C'est OK au niveau, par exemple, de son état d'esprit, mais derrière, eh bien, ça veut dire aussi qu'il laisse peut-être davantage le travail, son rôle, et ça peut être aussi difficile pour lui. Alors ça, c'est deux exemples qu'on va souvent retrouver, mais il y en a tout un tas qui peuvent vous correspondre en tant que couple, qui peut te correspondre en tant qu'homme, en tant que femme. Et donc l'honnêteté émotionnelle, ça va être aussi de poser les choses, d'arrêter d'une certaine manière d'être pris dans ces champs d'énergie qui sont en nous, qui sont en chacun, qui sont autour de nous, et d'essayer plutôt que de poser d'une certaine manière des vœux modernes par rapport au couple, par rapport à l'union avec des anciennes mémoires, essayer justement de ressentir un petit peu le lien qu'il y a au fond de nous, dans le transgénérationnel, au niveau des familles, de tout ce qu'on a pu hériter, avec aussi l'intention en fait de ce qu'on a envie de vivre dans le monde moderne. Et ça, c'est ce qui se passe souvent avec l'esprit de créer de nouveaux mondes, de l'évolution, c'est que par moment, et ça c'est difficile dans les différents domaines à notre époque, c'est que souvent on peut être confronté en fait entre l'image que l'on a, ce qu'on souhaite voir dans le monde, au sens aussi de la création, et aussi de prendre le temps pour cheminer à travers ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'au niveau du couple, eh bien, on peut arriver à ce monde peut-être plus moderne, plus libéré, plus juste entre le masculin, le féminin, mais peut-être que ça demande un certain cheminement, peut-être de plusieurs mois, de plusieurs années, et aussi d'être dans une certaine forme de conscience. Donc, le challenge des couples aujourd'hui, quel que soit l'âge dans lequel on peut être, mais peut-être plus spécifiquement pour les jeunes couples ou les couples autour par exemple de la quarantaine, c'est de pouvoir intégrer
tous ces éléments-là, d'être aidé aussi par les ressources que l'on a aujourd'hui, la découverte par exemple de la psychologie, tout ce qui est développement personnel, compréhension de l'autre. Donc on a aussi en tant que couple des ressources, dont cette vidéo justement, qui peuvent nous éclairer justement par rapport à cette conscience. Mais en même temps, nos générations, eh bien, ça nous demande aussi d'une certaine manière des transformations et aussi d'embrasser ce qu'on va appeler souvent des polarités, donc des plus, des moins, qui vont être des fois difficiles à englober. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'essayer d'être plus global, de comprendre vraiment ce qui se joue et de se poser sur ce qui est là. C'est-à-dire que ça ne demande pas forcément de faire une psychanalyse ou d'intégrer des choses profondes ou d'y passer des années. Mais ça peut demander par contre d'arrêter d'une certaine manière son pilote automatique, le pilote automatique par exemple moderne, par rapport à nos mémoires plus ancestrales. Et donc une question qui peut être intéressante de se poser, c'est fondamentalement qu'est-ce que j'attends de l'autre ? Et aussi de pouvoir s'observer en tant que membre du couple et de se dire où est-ce que j'en suis moi fondamentalement. Cette simple question, ça je le fais dans les accompagnements, qu'est-ce que vous attendez de l'autre ? En étant posé, eh bien souvent il y a des choses qui vont ressortir. Mais pour ça, il y a besoin d'avoir cette idée d'accueillir ce qui est là, pour soi, pour l'autre, de ne pas juger, c'est-à-dire de laisser aussi émerger ce qui est là, pour pas se dire « Ah non, j'ai pas le droit de dire ça », donc s'autoriser à dire, à verbaliser, à voir, accueillir, prendre un temps pour se centrer, se poser aussi la question et prendre le temps, et ensuite de pouvoir communiquer ça à sa conjointe, à son conjoint, et à partir de là, de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Donc vraiment, quitter le pilotage automatique parce qu'il y a eu des grands changements entre l'époque du moment et des années, des centaines d'années, peut-être voire des milliers d'années, avec des mémoires qui ont été inscrites au plus profond de nous-mêmes et aussi dans le monde autour de nous-mêmes. Et avoir cette honnêteté émotionnelle, cette congruence par rapport à soi et d'essayer vraiment de sentir ce qui est vraiment là pour soi. Et plutôt que de fuir avec le monde moderne, d'une certaine manière, c'est pas correct de dire ci, de dire ça. Par exemple, peut-être qu'en tant que femme, je ne peux pas dire à mon mari qu'il ramène l'argent parce que ça voudrait ramener dans des schémas grégaires et tout ça. Eh bien, d'oser, d'une certaine manière, verbaliser les choses. Et de bien penser que ce soit pour le féminin comme pour le masculin, chacun essaye de faire de son mieux et d'essayer d'être vraiment bienveillant à travers ce dialogue. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger le quiz dans la description. Merci de votre écoute, à très vite.